merci Seigneur ce soir pour cette grâce que tu nous as encore faite d'être devant toi dans ce temple pour être changé, libéré, délivré, pour être à toi et à toi seul. Ton esprit est au milieu de nous et ton esprit est en nous. Ce pourquoi tu as mis ton esprit en nous. Oh Père, ce soir, que ça soit fait ce soir, que ça se manifeste ce soir, que ça soit accompli ce soir. Nous bénissons ton nom, au nom de Jésus. Nous avons prié. Est-ce que tu peux l'applaudir ce soir avec moi? Est-ce que tu peux encore l'applaudir plus fort que ça? Avant d'aller nous asseoir pour faire le point de ce que nous avons vu jusqu'hier, tu vas faire ces requêtes avec moi. Lisons Romains 7, versets 18 à 20. La Bible dit ceci dans Romains 7, à partir du verset 18. C'est Paul qui parle ici, le grand apôtre. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. La Bible nous dit, l'apôtre a dit hier, que si c'est une bonne chose qui est entrée en toi, ça va faire de toi une bonne personne. Mais si c'est une mauvaise chose qui est entrée en toi, ça va faire de toi une mauvaise personne. Et l'apôtre dit, je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est ce qui habite en moi qui le fait. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tout mal qui a déjà fait sa demeure en moi, ce soir, qu'il soit délogé par le feu. Le grand apôtre a dit, il dit, il y a des choses que je fais, mais je me rends compte que ce n'est pas moi-même qui le fais, mais c'est ce qui habite en moi qui le fait. Tout mal qui a déjà fait sa demeure en moi, au moins lui là, il est sincère, il est conscient qu'il y a quelque chose qui l'habite, qui n'est pas bon. Et quand vous lisez le texte, il a crié à Dieu pour être délivré de ça. Est-ce que tu es sincère ce soir? Et c'est sa sincérité qui a servi de base à sa délivrance. Tout mal qui a déjà fait en moi sa demeure, ce soir, soit délogé de ma vie. Amen. Par le feu divin. Amen. Lève la voix et prie. Crie à Dieu. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Tout mal qui a déjà fait sa demeure en moi, ce soir, soit délogé par le feu divin. Soit délogé de ma vie par le feu divin. Est-ce que tu peux prier? Le grand apôtre, avec son onction, s'est rendu compte qu'il y a un mal qui est logé en lui, qu'il y a un mal qui habite en lui. Et il a crié pour en être délivré. Tout mal qui a fait sa demeure en moi, ce soir, au nom de Jésus, soit délogé de ma vie par le feu divin. Est-ce que tu peux prier pour en être délivré? Est-ce que tu peux prier pour en être délivré? N'importe quel mal a déjà fait de moi sa demeure, que je sois conscient ou inconscient, ce soir, soit délogé de ma vie
Par le feu, par le feu, par le feu. Sois délogé, délogé, délogé. Sois délogé. Sois délogé. Sois délogé. Sois délogé. Sois délogé. Oh, prie. Si le mal a pu habiter en Paul, le grand apôtre, avec une onction, oh, tu peux comprendre qu'il peut habiter en toi aussi. Il dit ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le mal qui habite en moi, qui a fait sa demeure en moi, qui le fait. Ce soir, tout mal, toute mauvaise chose qui a déjà fait sa demeure en moi, soit délogé de ma vie. Soit délogé. Soit délogé par le feu. Est-ce que tu peux prier? Délogé par le feu. Délogé par le feu. Soit délogé par le feu. Délogé par de le ma feu. vie. Délogé de ma vie par le feu. Prie, 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 prie. Tout mal. Prie, 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 prie. Ce soir, prie. de ce mal. Tout mal. Toute mauvaise chose qui a déjà fait sa demeure en moi. Délogé. Ce soir, sois délogé. Délogé. Délogé par le feu. Délogé par le feu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frère, ce qu'on est en train de nous apprendre là, c'est très profond. Hein? Le grand apôtre, quand son mouchoir se touche, les démons détalent. Mais il s'est rendu compte qu'en lui-même là, il a bien dit dans ma chair, il y a un mal qui est là. Il dit je sais ce qui est bon n'habite pas en moi. Autrement dit, c'est ce qui est mauvais là qui habite en moi. Il dit je me rends compte que je fais des mauvaises choses. Je fais ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Je fais ce qu'un apôtre ne doit pas faire. Il a pris conscience de ça. Et il s'est rendu compte. Et il s'est dit, je sais ce qui est bon. Je ne le fais pas, malgré ma volonté. Il dit, si c'est ainsi, le mal que je fais là, ce n'est pas moi-même qui le fais, mais c'est ce qui a logé ça en moi. C'est ça. Et il a crié à Dieu. On dit souvent que soi-même on ne voit pas la mouche qui est posée sur sa tête. C'est quelqu'un d'autre qui voit. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Ce qui est logé en moi de mauvais, que moi-même je ne vois pas, je ne sais même pas, je n'en suis même pas conscient. Tu vas prier ce soir que la main de Dieu l'arrache de ta vie. Frère, quand il a lu ça, moi je suis encore loin de l'apôtre Paul. Avec son poids spirituel, son onction, le mal est logé en lui. Toi et moi là, c'est conteneur qui est en nous. Dans ce programme, l'Esprit de Dieu va vider le conteneur. Tout ce qui est logé dans ma vie, dont je ne suis même pas conscient, toute mauvaise chose qui est en moi, et que peut-être les autres voient, ce soir, Père, que ta main l'arrache de ma vie. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, tout ce qui s'est logé en moi, tout ce qui vit en moi, comme mauvais, dont je ne suis moi pas conscient, je ne le sais même pas. Peut-être que les autres le savent, peut-être que les autres le voient. Aujourd'hui, mon Dieu, mon Père, que ta main l'arrache, que ta main l'arrache, que ta main l'arrache, que ta main l'arrache, papa. Mon Dieu, mon Père, que ta main l'arrache, 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 que ta main l'arrache de ma vie, Père. Que ta main l'arrache de ma vie. Que ta main l'arrache. Que ta main l'arrache de ma vie. Ne me laisse pas avec soi. Ne me laisse pas avec ça, éternel. Mon Dieu, mon Père. Au nom de Jésus, on prie. C'est plus facile
Et c'est plus rapide de remarquer ce qui est logé en quelqu'un d'autre contre nous. Que de remarquer ce qui est logé en nous-mêmes contre nous-mêmes. C'est plus aisé, c'est plus facile de remarquer ça dans quelqu'un d'autre. De savoir que l'esprit qui est en lui, là, l'esprit là est contre moi. C'est plus facile de le faire que de se rendre compte qu'en soi-même se trouve quelque chose qui est contre soi. Tu vas prier. Ce qui a déjà fait ça demeure en moi. Contre moi-même. Soit dit Seigneur, détruis-le avant qu'il ne commence sa mission. Amen. Tu comprends? Détruis-le avant qu'il ne commence sa mission. Peut-être que c'est là, ça sommeil. Et ça attend les circonstances. Ça attend les conditions pour commencer sa mission. Tu as dit tout ce qui est mauvais, tout ce qui est déjà entré en moi et qui attend le moment pour commencer sa mission. Ce soir, détruis-le avant qu'il ne commence sa mission. Ne le laisse pas commencer la mission. Qu'il soit détruit avant la mission même. Et lève la voix et prie dans le nom de Jésus. Tout ce qui est déjà logé en moi et qui attend les circonstances, qui attend les conditions pour commencer sa mission. Aujourd'hui, mon Père, détruis-le de ma vie avant qu'il ne commence sa mission. Avant qu'il ne commence sa mission, détruis-le. Détruis-le, papa. Tout ce qui est déjà tapis dans ma vie. Tout ce qui est déjà dans ma vie et qui attend les circonstances, qui attend les conditions pour se montrer, pour se révéler, pour commencer sa mission. Mon Dieu, mon Père, avant qu'il ne commence sa mission, détruis-le de ma vie. Détruis-le. 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 Avant la date. Avant qu'il ne commence. Détruis-le. 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 Avant qu'il ne commence sa mission. Avant la date. Détruis-le. Détruis-le de ma vie. Détruis-le de ma vie. Détruis-le de ma vie. Détruis-le. Prie. Détruis-le. Prie. Détruis-le. Tout ce qui est là. Tout ce qui est là. Comme mauvais, comme mal. Comme mal, comme mauvais. Qui attend les conditions. Qui attend les conditions. Pour commencer par travailler. Pour commencer à travailler. Contre ma propre vie. Contre ma propre vie. Pour commencer par détruire ma propre vie. Commencer à détruire ma propre vie. Seigneur, avant qu'il ne commence sa mission. Seigneur, avant qu'il ne commence sa mission. Détruis-le. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas prendre cette dernière requête. Et nous allons faire rapidement le résumé. Le papa va prendre le micro. Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et il n'y a personne pour ouvrir. Il dit, j'ai la clé de la maison de David. Si je ferme, même les démons ne peuvent pas ouvrir ça. Et n'oublions pas, on dit, l'un des buts essentiels, des trois buts essentiels, c'est de trouver une maison. Et la maison qu'il cherche là, ces esprits-là, c'est ta vie, c'est ma vie. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Parce que quand une maison est fermée, personne ne peut rentrer dedans. Même pas les démons. Tu vas dire, voici ma vie. Ferme ma vie totalement et complètement et définitivement à tout esprit de mal. Mon Dieu, mon Père, c'est toi qui fermes et même les démons ne peuvent pas ouvrir. Voici ma vie. Ferme-la à tout démon, à tout esprit du mal, à tout esprit mauvais. De façon de ferme ma vie à ça. Que ma vie soit totalement fermée à ça. Et lève la voix et prie.
Qu'il ferme ma vie. Éternelle. Mon Dieu, mon Père. Que ma vie soit fermée. Que ma vie soit fermée. Totalement. Totalement. À tout esprit du mal. Tout esprit du mal. À tout esprit du mal. Tout esprit du mal. Seigneur, ferme ma vie. Ferme ma vie. De façon définitive. Totalement. De façon à tout esprit du mal. À tout esprit du mal. Jésus, ferme ma vie. Ferme ma vie à tout esprit du mal. Ferme ma vie à tout esprit du mal. De façon définitive. Ferme ma vie totalement et complètement. À tout esprit du mal. À tout esprit mauvais. Ferme ma vie totalement. Ferme. Jésus, ferme. Ça, c'est toi qui fermes. Papa, ferme. Et même les démons ne peuvent pas ouvrir pour entrer. Ferme. Que ma vie soit fermée à ça. Que ma vie soit fermée. Fermée à tout mal. Fermée à tout mal. À tout esprit du mal. À tout esprit du mal. Sois fermée à tout esprit du mal. Papa, que ma vie soit fermée. Ferme ma vie à tout esprit du mal. Ferme ma vie à tout esprit mauvais. À tout esprit du mal. Que ma vie soit Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si Dieu ferme effectivement ta vie à tout esprit du mal, tu es heureux. Parce que ce que lui a fermé, même les démons n'ont pas ouvert pour entrer. Il dit c'est moi qui ferme. Il dit j'ai la clé de David en main. Quand il va fermer, aucun mal ne peut entrer là. Que ta vie, ma vie soit fermée à tout mal. Amen. Tu peux t'asseoir, nous allons rapidement résumer les derniers points que nous avons vus et notre Père va prendre le micro. Après les buts essentiels de l'incarnation de l'Esprit, on a commencé par attirer notre attention sur ce qu'on a intitulé quelques remarques importantes. Remarque importante. Et la première remarque importante est que l'incarnation modifie la vie incarnée. Et le Père nous a dit que il n'y a pas d'incarnation qui ne modifie pas la vie incarnée. Si c'est le bien qui est entré dans ta vie, ce bien va changer ta vie en bien. Mais si c'est le mal qui est entré dans ta vie, il va changer ta vie en mal. C'est pourquoi je prie que Dieu ferme ta vie à tout mal. Lui qui a la clé là, il va fermer ça. Quand le mal va venir, il ne va pas rentrer. La deuxième remarque importante, c'est que l'homme devient ou est ce qu'il incarne. On a vu l'exemple de Jésus. Parce qu'il incarnait Dieu. Lui aussi, il est Dieu. Parce qu'il incarnait Dieu. Il est devenu l'image visible du Dieu invisible. On a dit que on ne naît pas chrétien, on ne naît pas enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu à partir d'un instant où l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ entre en toi. Et la leçon qu'on tire, c'est que tout esprit qui s'incarne dans une vie fait de cette vie ce qu'il est. Si c'est un esprit muet qui est rentré dans quelqu'un, la personne aussi devient muette. Si c'est un esprit infime qui est rentré quelqu'un, la personne devient une personne infime. Si c'est un esprit méchant qui est rentré en toi, tu deviens aussi méchant. On a pris l'exemple de Jean 6, verset 70, où Jésus va appeler Judas démon.
Le démon qui est en lui, qui est rentré en lui, a fait de lui-même un démon. C'est grave, hein? Un démon qu'on voit physiquement comme ça. C'est grave ça. Ah, si tu vois ça, il faut fuir. La troisième vérité, la troisième remarque importante, est que l'homme est ou devient le reflet de ce qu'il incarne. L'homme est ou devient le reflet de ce qu'il incarne. Donc il devient comme un miroir dans lequel on voit ce qui est en lui. Comme on le dit souvent, les enfants sont les reflets de leurs parents. Vous allez voir les caractères de leurs parents en eux. Ce qui est mauvais ou bon, tu vas voir ça dans les enfants. Quand on les voit, on voit le papa debout. Dans sa posture, on voit que c'est le père là même. Même dans son visage montre que c'est l'enfant de telle personne. C'est ça, être le reflet de ce que nous incarnons. On a dit qu'en tant que chrétien, si l'Esprit de Dieu s'est vraiment incarné en nous, c'est à travers nous qu'on doit voir Christ. C'est à travers nous qu'on doit voir ce qui caractérise Christ. On ne doit pas voir ce qui caractérise les démons, ce qui caractérise Satan en nous. La quatrième vérité, ou la quatrième, comment dit-on, remarque importante, on nous a dit que dans les rapports sociaux, ce que chacun incarne détermine le cours des événements dans sa vie et son poids spirituel. Ce que tu incarnes là, c'est ça qui fait ton poids spirituel. Et c'est ça qui va déterminer comment les événements de ta vie vont finir avec toi. On a vu également que dans les confrontations, les conflits, c'est ce que nous incarnons qui détermine le rapport de force. Et qui détermine en faveur de qui sera ce rapport de force. Si tu es en confrontation avec quelqu'un, le rapport de force ira en faveur de celui qui incarne quelque chose qui est plus fort que l'autre. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est à nous que doit s'incarner la chose qui est plus forte. On a vu quelques exemples dans Actes 8 avec Simon le magicien et l'apôtre Philippe. Simon le magicien qui faisait le buzz, comme on le dit, avant que Philippe n'apparaisse, s'est rendu compte que sa puissance magique là a pris fin. Ça ne marche plus. Et il était lui-même obligé de faire quoi? De venir se soumettre à Philippe. Et même ceux-là qui l'entraînaient ont remarqué ça. Nous avons vu également dans Exode 8 les magiciens de Pharaon en face de Moïse et Aaron. Aaron et Moïse incarnaient quelque chose de puissant, d'élevé, face à ces magiciens qui, à partir d'un certain niveau, ont été bloqués, ne peuvent plus reproduire les plaies qu'ils faisaient. Et même ils ont reconnu leurs limites. Ils ont dit à Pharaon, là où nous sommes arrivés là, c'est fini pour nous. Ceux que nous avons en face là, ils sont plus forts que nous. Et ils ont dit que leur force vient de Dieu.
On a aussi vu l'exemple de Paul et d'Élymas. Devant le proconsul. Paul incarnait aussi quelque chose qui est au-dessus de ce que Élymas incarnait. Et quand la lutte a commencé, parce que Paul incarnait quelque chose de supérieur, il a pris le dessus sur lui. Si ce que tu incarnes est plus fort que ce que l'autre incarne, tu vas prendre le dessus sur lui. Et c'est ça notre sort à nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et puis la 5e chose qu'on a commencé, on nous a dit une vérité, j'allais dire un peu troublante. Mais c'est une vérité. La présence n'est pas une incarnation. Dieu peut être avec toi sans s'incarner en toi. J'ai dit, hein? Ne sois pas seulement avec moi. Sois en moi. Et puis on a vu quelques exemples aussi. On a dit, l'apôtre nous a expliqué que dans l'ancienne alliance, la personne de Dieu lui-même n'était pas dans le temple, n'était pas dans le peuple. Sa personne même n'était pas dans l'arche. Mais c'est sa présence qui était seulement là. Je me suis dit, si sa seule présence peut faire tous ces dégâts, Dagon, briser tout ça là. Si lui-même vient là, mais Dagon là, il est broyé. Donc nous devons crier pour que lui-même vienne s'incarner. Parce que quoi? Nous avons la grâce. On a dit que dans la nouvelle alliance là, ce n'est plus seulement sa présence, mais lui-même, il descend pour habiter l'homme. C'est là où on s'était arrêté, que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi s'il te plaît, lève tes deux mains. Saint-Esprit, je m'attends. Mon frère vit la chanson. Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi. Saint-Esprit, je m'attends. À toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. La chanson. Viens faire la différence. 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 Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Mon frère, lève ta main, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Agis à moi ce soir. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Je m'attends.
nous. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Tu vas dire, mon Dieu, ce soir, enseigne-moi. Enseigne-moi, Seigneur. Par ton esprit, rends-moi ministère. Dévoile-moi tes pensées. Élève la voix et parle à Dieu ce soir au nom de Jésus. Dis, enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Mon Dieu, mon Père, enseigne-moi. Par ton esprit, Seigneur, dévoile-moi tes pensées. Jesus' name we pray. Amen. Assoyons-nous. Alléluia. Bien-aimés, bonsoir à tous. Nous allons continuer dans les remarques. On va plus faire le rappel, c'est déjà fait. Et bien fait d'ailleurs aussi. Amen. Alors, hier, je disais que la présence est différente de l'incarnation. Et l'incarnation est supérieure à la présence. Et j'ai dit aussi que l'incarnation vaut mieux que la présence. Pourquoi? Parce que la présence est contenue dans l'incarnation. Je ne sais pas si vous comprenez mon français. Si un esprit en toi, il est avec toi. Mais un esprit peut être avec toi, une entité ou une personnalité spirituelle peut être avec toi, mais sans être en toi. Sans que tu ne l'incarnes. Frère, je crois que ce soir on va y aller. Frère, ici là, suivez-moi. La présence de Dieu est là. N'est-ce pas? La présence de Dieu est ici. L'autel est sanctifié, la présence de Dieu est là. Nous pouvons rencontrer sa présence. N'importe qui. N'importe qui, même un païen, peut venir ici et rencontrer la présence de Dieu, mais sans incarner la personne de Dieu. Vous me suivez un peu? Nous confondons ça. La présence n'est pas l'incarnation. Quand on va évoluer ce soir en parlant de l'incarnation divine, la réalité de l'incarnation, nous allons voir un peu. Dieu peut être présent avec quelqu'un, mais sans l'incarner. Mais toute personne qui incarne la personne de Dieu, sa présence est automatiquement avec la personne. Tant qu'il est en toi, il est avec toi. Lisez avec moi Jean chapitre 14, verset 17. Vite, vite, vite. Jean 14, verset 17. Que le monde ne peut recevoir. C'est Jésus qui parle en promettant le Saint-Esprit à ses disciples. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Jésus dit à ses disciples, là où je suis en train de vous parler là, l'Esprit de Dieu est avec vous. Et pourquoi il dit que l'Esprit de Dieu est avec eux? Parce que lui, Jésus, est avec eux. Et parce que lui, il incarne Dieu. Cet esprit est en lui. Et lui étant avec eux, l'esprit est avec eux.
Je ne sais pas si vous me suivez bien. Écoute-moi. Dieu peut être présent dans votre maison. Les gens qui sont dans la maison vont expérimenter la présence de Dieu parce que vous incarnez Dieu. Je ne sais pas. C'est clair? La présence n'est pas l'incarnation. Pourquoi Jésus disait à ses disciples, il est avec vous, il sera en vous? Parce qu'au moment où Jésus était sur terre, la Bible dit, lisez Marc Colossiens 2, verset 9, la plénitude, toute la personne de Dieu était incarnée en lui. Et tant que lui, son corps abritait cela, ça ne peut pas sortir pour aller encore quelque part. Il faut que lui, il meure et qu'il libère l'esprit. C'est pourquoi il disait, tant que moi je suis là, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Parce que toute la plénitude est enfermée dans ce monsieur-là. Et il faut que lui le libère pour que quelqu'un puisse s'incarner dans quelqu'un. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Il faut qu'il meure d'abord, qu'il relâche cette incarnation afin que quelqu'un d'autre encore il puisse entrer dans quelqu'un. Mais parce que lui il est présent avec eux, l'esprit est avec eux. Et il dit mais il sera en vous bientôt. Donc il pouvait expérimenter la présence à travers Christ, mais l'incarnation n'était pas possible tant que Christ l'incarnait. Lisez là-bas. C'est pas possible. Frère, les disciples qui étaient avec Christ pendant les jours de sa chair. Amen. Frère, je ne sais pas, j'irai doucement, pour que vous puissiez comprendre. Voyez, quand on parle de la vie de Jésus là, ça comporte trois phases. Amen. Il y a l'étape ou bien la phase préexistante. Christ existait avant de naître. C'est ça que nous appelons la phase préexistante. Jésus-Christ n'a pas commencé à exister quand il est né de Marie. Il y a la phase préexistante. Il y a ce que la Bible appelle les jours de sa chair. Ça c'est la phase de l'incarnation terrestre. Mes frères, l'incarnation de Jésus l'incarnation divine en Christ ne s'est pas achevée à sa mort. Ça, jusqu'à nous parlons aujourd'hui là, Christ n'est plus sous sa forme préexistence, il a continué sous la forme de l'incarnation divine. Quand il a revêtu le corps, c'est fini. Il n'est plus retourné à sa phase préexistante. Oui, tu dis. Il n'était pas chair. C'est dans les jours de la chair que l'incarnation s'est réalisée. En ce moment-là, il était esprit, comme la divinité. Dieu est esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient esprit, même nature. D'accord. Donc, pendant cette phase, il existait, mais il n'était pas encore né. Il n'était pas encore incarné. Vous me suivez? La phase post-existante, quand il est ressuscité pas avec. Quand il est resté, il a dit à Marie, il dit, regardez-moi, on a lu Luc 24, verset 36, il dit, regardez, il n'a pas dévêtu le corps. Vous me suivez? Il n'est plus
chair là. Parce que la chair là ne peut pas rentrer dans le ciel. Vous me suivez? La chair là ne peut pas rentrer au ciel. C'est ce que la Bible dit, que nous-mêmes là, pour rentrer au ciel, on doit dévertir de ce corps de péché et revêtir un corps céleste. Donc il est physique. Aujourd'hui là, la divinité est encore en lui, mais il est physique. On peut le voir. Mais à la phase préexistence, ce n'est pas possible de le voir. Mais aujourd'hui, on peut, comme tu me vois là, tu peux voir Jésus. Mais tu ne peux pas voir le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir Dieu le Père. Bon, quand on va évoluer, c'est des choses profondes. Mais nous devons, parce que, vous voyez, les gens aujourd'hui qui voient une gravure, ils disent qu'on a vu Jésus, frère. Jésus, ce n'est pas gravure. Il n'a pas les cheveux longs là. Tu as vu un démon. Et les chrétiens évangéliques même voient ça dans leur rêve. Ils disent on a vu Jésus. Frère, tu n'as pas vu Jésus, hein? Suivez-moi, on va aller doucement. Vous allez comprendre. C'est un autre niveau et ça va te faire grandir. Ça va te faire grandir. Ça va changer tes rapports. Ne sois pas là seulement dans la chair. Prie. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu lui-même va t'enseigner. Lisez. Colossiens 2:9. Oui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite comment? Pas spirituellement. Corporellement. Toute la plénitude de la divinité. Toute. La personne entière de Dieu s'est incarnée dans son corps, corporellement. Corporellement. Verset 10. Non, c'est bon. Corporellement. Dans les jours de sa chair, toute la personne de Dieu était enfermée en lui. Enfermée là-bas. Let's go. On va doucement, doucement. Alors, autre remarque pour ce soir. Amen. Bien-aimés, ce que nous incarnons peut affecter notre vie après la mort. Ce n'est pas seulement que ça affecte les événements de notre vie sur terre. Ça dépend de ce que tu incarnes. Ce que tu incarnes peut déterminer ta vie après cette vie. Ça peut déterminer ton sort éternel. On va lire Actes chapitre 1. À partir du verset 15. Vite, 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 vite. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Allons doucement. La Bible parle là de Judas. Et vous savez, on a vu plusieurs fois, et c'était clair dans Jean chapitre 13, on a vu le verset 2, là où Satan, sans entrer en lui, lui mettait des choses à cœur, l'inspirait contre son patron. Et après, on a vu quand Satan s'est incarné en lui. Et c'est à partir de là que les choses ont changé avec lui. Et la Bible nous dit ici, oui, reprend un peu. Nous savons tous. Frère, oui. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture,
l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Suivez, il était compté parmi nous, parmi les disciples. Oui. Et il n'avait pas au même ministère. Et il n'avait pas au même ministère. Le ministère de Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est quelqu'un qui a eu part à ce ministère peut laisser quelque chose de nuisible entrer en lui et nous autres. Quelqu'un qui a été enseigné par Jésus, au pied de Jésus. Et vous allez voir, même au moment où Satan est entré en lui, s'incarner en lui, Jésus les enseignait. Jésus les enseignait. Il lui disait ces dernières paroles. C'est pour voir comment le cœur de l'homme est bizarre. L'homme. Le cœur de l'homme est bizarre. Et si tu ne fais pas attention à toi, c'est ce qui va te détruire peut rentrer en toi à tout moment. Tu peux finir un jeûne de 40 jours. Et si tu ne fais pas attention à toi, quelque chose de nuisible peut rentrer en toi. Ils étaient à table avec le Seigneur. La Sainte Seine. Quand le diable est venu rentrer en lui. Frère, le jeûne ne va pas empêcher ça. Tu dois veiller. C'est pourquoi la Bible dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. C'est pas parce que je suis en train de prier. Ah non! Ça peut choquer quelqu'un. Mais ce n'est pas ça. J'ai vu des gens. C'est dans le jeûne là même. Dans le jeûne là même, ils sont sortis séduits. Ah oui. Ils sont sortis du jeûne là séduits. Ils sont devenus autre chose. Let's go, fit. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Le salaire du crime, oui. Est tombé. S'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et que notre prenne sa charge. Il n'avait pas à la charge. Il n'avait pas à ça. Mais ce qui est entré en lui a changé tout ça. Et qu'une autre personne prenne sa charge, oui. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout au long de ce ministère, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Vite. Ils ont présenté deux personnes. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort
Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Frère, il a quitté le ministère pour aller où? À son lieu. Quel lieu? Quel lieu? Et qu'est-ce qui a détourné son sort éternel? C'est ce qui est rentré dans sa vie. Listen to me. Écoutez, au CCFB, je vous ai dit, le diable, la Bible dit qu'il était intègre dans toutes ses voies. Il était créé glorieux, beau. Mais la Bible nous dit jusqu'au jour où quelque chose a été décelé en toi. Jusqu'au jour où on a trouvé le mal chez toi. Quelqu'un m'a posé la question. Mais le mal a trouvé, a quitté où pour rentrer en lui? J'ai dit, Dieu ne nous a pas dit ça. Mais ce que Dieu nous a dit est que un jour, quelque chose est rentré en lui. Et à partir de là, il ne pouvait plus vivre dans la présence de Dieu. Frère, ce qui t'incarne, que Dieu t'enseigne vraiment. Aujourd'hui, le pasteur Dominique, il est venu, il est en train de nous écouter, il est venu pour me poser la question. On a parlé un peu sur le point numéro 4. Et il dit vraiment, ce qu'un homme incarne conduit toute sa vie. Puis, il dit même non, c'est lui qui disait ça. Même nos associations, les gens avec qui tu es normal, c'est une preuve de ce que tu incarnes. C'est lui qui me disait ça aujourd'hui. Il dit, si tu n'incarnes pas quelque chose qui répond à ce que l'autre incarne, vous ne pouvez pas être ensemble. J'ai dit, you get it. J'ai dit, tu as tout compris. Frère, si tu suis quelqu'un dont ce qu'il incarne a déjà dévié son sort éternel, tu auras le même sort que lui. Le même sort. Frère, si quelque chose n'est pas rentré dans la vie de Matthias, le glorieux ministère auquel il a part, Judas plutôt, le glorieux ministère auquel il a part, va le conduire où? Au bon port, chez Dieu. Mais ce qui est entré en lui l'a conduit ailleurs, au lieu qui lui est préparé, au sort éternel de Satan. Frère, tu vas t'accrocher à quelque chose en train de dire des banalités, mais réfléchis. Ce qui se passe à moi là, ça va me conduire où? C'est quoi la chose? Quel est son but? Tu peux vivre avec un homme ouin, un homme qui marche avec Dieu, mais toi tu vas te perdre. Pourquoi tu ne fais pas attention à ton cœur? Regardez, frère, si vous lisez bien la Bible, ceux qui comprennent, le nom de Judas était écrit sur les fondements de Jérusalem et sur les portes de Jérusalem. C'est 12 fondements et 12 portes. Mais ce qui est entré en lui a enlevé son nom. Et la Bible dit qu'une autre personne prenne sa place.
Frère, ce qui t'est destiné, ça peut te quitter à cause de ce qui est entré en toi. Tu peux perdre ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur destinée. Quand on les voyait, leur avenir présageait de grandes choses. Mais parce qu'elles n'ont pas fait attention à elles-mêmes, quelque chose qui est entré en eux a dévié leur vie. Aujourd'hui, si tu les vois et que tu vas les plaindre, fais attention à toi. Et la plupart des gens, des chiens qui aiment les miettes, juste une petite position, l'orgueil entre dans leur vie. L'orgueil s'incarne en eux. On ne peut plus leur parler. Et c'est fini. Frère, vous allez prendre une mauvaise route. J'ai trop vu ça. Surtout dans ce ministère, dans notre, je ne parle pas de la CIA, dans le ministère chrétien. J'ai vu. Dieu a dit à Saül, pendant que tu étais petit à tes propres yeux, est-ce que je ne t'ai pas pris pour faire chef de mon peuple? Pourquoi maintenant tu ne veux plus écouter? Qu'est-ce que tu es déjà maintenant? Et on ne peut plus t'adresser la parole. Qu'est-ce que tu as déjà? Il y a des gens qui ont des îles. Eux seuls là. Ils ont un pays. D'avoir quelqu'un qui peut mettre une chaussure propre seulement, c'est fini, on ne peut plus lui parler. On ne peut plus lui parler. Quelqu'un qui gagne 125 000 quelque part. Si jamais il va à 300 000 le mois, c'est que c'est fini. Il est devenu Dieu. Il est devenu Dieu. Écoutez. Qu'est-ce qui est en toi? Tu n'as plus le temps pour Dieu. Ce qui incarne le divin s'attache au divin. Oui. On est dans son bon, on est dans hebu, on est dans bio jamais. On a eu jamais, moi ton son présente mais moi on est des lois la présente. De Dieu, que Dieu t'écarte de cela. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça. Des fous insensés. Excusez-moi. Quelqu'un s'est tapé sur un truc seulement comme ça. Il fait ici, il sait mettre le doigt dans quelque chose. Il va dire maintenant, il faut qu'on m'adore. Quelqu'un qui peut prendre le micro, c'est fini, l'orgueil rentre dans les vies. Ce que tu fais là maintenant, là, quand tu étais assis là-bas, si tu ne sais pas faire, le fait que tu as quitté là-bas pour commencer à parler là maintenant, ça va te faire gonfler. Quelque chose va rentrer en toi. C'est l'homme qui est comme ça. Et on ne peut plus lui parler. Il va se voir indispensable. Frère, la grâce de Dieu normalement doit nous abaisser. Plus la grâce grandit, la reconnaissance doit nous humilier. C'est ça un bon chrétien. Frère, si la grâce te enfle, quelque chose a suivi la grâce pour rentrer dans ta vie. Je parle français. Si la grâce te enfle, quelque chose a suivi cette grâce pour rentrer dans ta vie. Tous ceux qui m'écoutent, écoutez.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom tout-puissant de Jésus. Et pour finir, nous représentons ce que nous incarnons. C'est la 7e et dernière remarque. Nous représentons ce que nous incarnons. Amen. Alors, on va passer à autre chose. La pratique ou l'expérience de l'incarnation spirituelle. Ici, le début là, on va aller doucement. Avant de monter, poser les fondements doucement. Parce que c'est le cœur. Nous sommes en train de rentrer dans le cœur de la chose. Aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. Et par la grâce de Dieu, nous allons terminer avec un moment puissant. J'ai dit avec un grand moment. Quelqu'un qui a soif n'a qu'à dire amen très fort. La pratique ou l'expérience de l'incarnation spirituelle. Bien aimé, le monde spirituel, je le dis toujours, vous le savez déjà, est divisé en deux mondes. Il y a le monde spirituel divin et le monde spirituel satanique. Frère, dans les deux mondes, je dis dans les deux mondes, l'incarnation spirituelle est une pratique avérée et omniprésente. C'est-à-dire une pratique vraie, réelle et omniprésente. C'est-à-dire, on peut dire même que le monde spirituel fonctionne beaucoup par l'incarnation. Dans les deux mondes, du côté divin ou bien du côté satanique ou démoniaque, du côté des bons esprits ou bien du bon esprit de Dieu, ou bien du côté des mauvais esprits, l'incarnation spirituelle est une pratique courante. Alors, nous allons voir les deux. L'incarnation dans le monde divin, le monde spirituel de Dieu, ce que j'appelle l'incarnation divine. Et si Dieu le veut, nous allons parler également sur l'incarnation des mauvais esprits. Nous allons entamer l'incarnation divine. La première grande partie de la pratique de l'incarnation. L'incarnation divine. Frère, depuis que Dieu a créé le monde et l'homme, Dieu a toujours eu l'intention d'habiter avec l'homme et d'interagir avec lui. Depuis toujours. Dieu n'a pas créé l'homme pour le laisser sur terre et lui il est en haut là-bas. Non. Il a toujours l'intention d'habiter avec l'homme et d'interagir avec lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé à son peuple, pour satisfaire cette intention, de lui construire un édifice qui va abriter sa présence pour qu'il puisse habiter au milieu du peuple. Suivez-moi bien. Suivez-moi. Alléluia. La première méthode ou le premier moyen que Dieu a choisi pour vivre au milieu du peuple et interagir avec eux, c'est de construire un édifice, un bâtiment. Frère, la Bible a donné plusieurs noms à ça: le sanctuaire, le temple, le tabernacle,
plusieurs noms à ça. Amen. Frère, je vais vous redire encore, ce bâtiment-là, ou bien cet édifice, n'abritait pas la personne de Dieu. Non. C'est son nom qui réside là. Son nom et sa présence qui réside là. Pas sa personne. C'est son nom qui réside là. Et sa présence. Sa personne n'a jamais habité dans quelque chose que la main de l'homme a créé. Jamais. Exode 25. Suivez-moi, doucement, doucement. C'est des choses peut-être que nous connaissons, mais nous allons comprendre encore davantage. Exode 25, verset 1 à 9. Et quelqu'un prend Exode 29, verset 42 à 46. Vite. Exode 25, verset 1 à 9. Oui, suivez-moi bien. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Amen. Allons doucement, frère. C'est une parenthèse. Frère, tu peux donner. Les hommes vont prendre. Mais Dieu ne prend pas selon le cœur que tu as pris pour donner. Vous me suivez très bien. Dieu n'est pas un mendiant. Si tu ne donnes pas avec un cœur bon, il n'y a pas de bénédiction pour ça. Dieu aime celui qui donne avec un cœur bon et un cœur joyeux. Il n'aime pas celui qui donne avec contrainte. Et frère, une chose que Dieu m'a re-enseigné encore, pendant que je travaillais sur cet enseignement, c'est qu'il n'y a pas d'adoration sans don, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Ça n'existe pas. Dans aucun monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Voici ce que vous allez recevoir d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Listen. Ils me feront quoi? Un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Mais j'insiste encore. Par la personne de Dieu. Let's go. Allons-y, vas-y. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Au verset 9, c'est bon. Alléluia. Amen. Donc Dieu a toujours eu l'intention d'habiter avec son peuple. Et d'interagir avec nous. Exode 29, 42 à 46. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Amen. 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 Bien-aimé,
les gens dans le concept de l'Ancien Testament, l'adoration selon les principes, le concept de l'Ancien Testament, les gens qui cherchent Dieu, qui veulent rencontrer Dieu, adorer Dieu, offrir des sacrifices à Dieu, ou bien qui a un jugement, qui veut se faire justice, devait toujours aller en un lieu. Ce lieu que Dieu a choisi, où il a mis une demeure. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, sanctuaire, tabernacle, tout ça, tout le nom qu'on a dit là, vous devez aller là-bas pour le chercher, pour le rencontrer, etc. Même parfois Moïse lui-même, c'est là qu'il rencontre Dieu, que Dieu se révèle à lui. Frère, écoutez-moi, quand j'ai dit Dieu se révèle à lui, personne, même Moïse là-bas, là, n'a pas vu. Il a demandé, Seigneur, je veux voir. Dieu a dit, le jour où tu vas voir ma personne, tu vas mourir. Le jour où tu verras ma personne même, tu mourras. Et Dieu dit, je vais t'accorder une grâce. Je passerai devant toi, mais de dos. Et pendant qu'il passait, il proclamait son nom. Je suis l'Éternel. Alléluia. Je suis tel Dieu, 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 je suis tel Dieu. Et c'est rempli de révélations. Alléluia. Donc écoute-moi. Quand les gens allaient là-bas, ils allaient rencontrer sa présence. Son nom est là. Alors, lisez quelques passages avec moi. Deutéronome 12, 4 à 9. Vite, 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 vite. Deutéronome 12, 4 à 9. 4 à 9. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Mais vous le rechercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Vous le chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, a choisi parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, etc. Donc, pour chercher Dieu avant, on va où? Le sanctuaire, le tabernacle, tous les autres noms là. Frère, cet édifice, appelé sanctuaire, tabernacle, etc., était une représentation du tabernacle céleste. C'est une reproduction de la demeure céleste. Lisons le psaume 113. C'est une reproduction. C'est comme une projection. Psaume 113, vite, vite. 5 à 6. Qui est semblable à l'Éternel
Alléluia. Frère, Dieu, la personne de Dieu n'est pas dans le bâtiment. Non. Si nous quittons ici, frère, on peut venir adorer Dieu ici. Je dis, on peut venir adorer Satan ici. Ce qui fait que non seulement la présence, mais la personne de Dieu va être en ce lieu, c'est nous qui l'incarnons. Point. Si je quitte ici maintenant, je rentre dans la maison là-bas, on me donne une chambre, pas un lieu appelé église. Je vais amener la présence de Dieu là-bas, sa personne là-bas, et le lieu sera sanctifié. Je n'aime pas ça. Let's go. Il a sa demeure en haut. Reprends un peu. Qui est semblable à l'Éternel? Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il a sa demeure où? En haut. Sa demeure où? Sa demeure où? En haut. Oui. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Il abaisse les regards du haut des cieux, là où il y a sa demeure. Il abaisse les regards. De haut là-bas, il regarde la terre. Verset 7. Non, c'est bon. Lisez-moi Ésaïe 57, verset 15. Et quelqu'un prépare Acte 7. Ésaïe 57, verset 7. 15. 57, 15. 57, 15. Frère, suivez-moi un peu. Oui. Je sais que ces choses, ce n'est pas vous. Beaucoup n'arrivent pas à suivre. Mais suis, c'est bon, il faut que tu suives. Ça fait partie de la maturité. Que tu apprennes à comprendre les choses. Oui. Car ainsi parle le Très-Haut. Ainsi parle le Très-Haut. Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. J'habite où? Dans les lieux. Dans les lieux élevés au ciel. Là-bas dans le psaume 113, on a dit, sa demeure est où? En haut. En haut. Oui. Et dans la sainteté. Et dans la sainteté. Frère, il n'y a pas un endroit que la main de l'homme peut faire et qui peut contenir la personne de Dieu avec sa sainteté. Il n'y a pas. Oui. Mais, oui. Je suis avec l'homme, contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Yes. Afin de ranimer les cœurs contris. Amen. Lisez. Eh frère, allons doucement. Allons. Je ne veux pas. Non, ça va. D'abord. Moi-même là. J'habite en haut. Dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais, je suis avec l'homme. Vous faites la différence? Dans le passage, il y a les deux. Sa demeure et sa présence. Avec l'homme qui se répand, qui a l'esprit abattu, qui s'humilie devant lui. Il dit, je suis en haut, mais ma présence est avec lui. Reprends. Verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut. Ainsi parle Dieu lui-même. Dont la demeure est éternelle. La demeure est éternelle. Et dont le nom est saint. Le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. J'habite dans les lieux élevés. Et dans la sainteté. Dans la sainteté. Mais ma présence est avec l'homme. Contrit et humilié. Afin de ranimer les esprits humiliés. Afin de ranimer les cœurs contris. Amen. Frère, c'est dans ce programme-là.
quelque chose se passe en toi. Tu as vu ta misère. Tu as vu les choses bizarres que tu incarnais. Et tu commences à t'humilier devant Dieu. Frère, même si Dieu ne s'était pas incarné en toi, là où il est, tu vas commencer à expérimenter sa présence. Je suis avec l'homme. Quoi que je sois en haut là-bas, ma présence peut être avec vous. C'est différent. Actes des Apôtres, chapitre 7. Chapitre 7, à partir du verset 44. Actes des Apôtres 7, à partir de 44. Oui. Nos pères avaient au désert le tabernacle. Bien. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Allons doucement. Nos pères avaient eu au désert le tabernacle. Comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire. Est-ce que vous suivez bien? C'est Dieu lui-même qui a ordonné à Moïse de le faire. Nos pères l'ont eu. Oui. D'après le modèle qu'il avait vu. D'après le modèle qui lui a été montré, qu'il a vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent dans la conduite de Josué. Je continue. Dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Je dis amen à quelqu'un. Frère, nous pouvons accueillir sa présence ici. Mais sa personne ne va pas habiter dans les murs. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Quelqu'un lève la main. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Alors, rapidement, pour clôturer cette partie que j'ai commencée, frère, tous ces édifices qui sont faits de main d'homme n'abritaient pas la personne de Dieu, mais son nom et sa présence, comme je l'ai dit. Tout ce culte et ces représentations étaient l'ombre des choses à venir. C'était une projection du véritable. Mais la réalité est en Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu ne s'est jamais incarné dans des objets ou dans des constructions qui fait de main d'homme. Jamais. Dieu ne s'est jamais incarné dans une maison physique. J'ai dit tout ce culte que nous avons vu dans l'Ancien Testament, c'est une ombre, c'est une projection. Et Dieu a gardé la réalité pour un temps. Frère, lisez-moi Colossiens 2:17. Vite. On va lire 3 petits passages. Quelqu'un prend avec moi Hébreux 8. À partir du verset 1 à 6. Et Hébreux 10, verset 1. Et on va s'arrêter là. Frère, si nous pouvons comprendre l'ombre, quand nous allons voir la réalité, ça sera clair pour nous. Suivez-moi. Quelqu'un qui voit mon ombre là, et dit que
Ça, c'est l'homme de l'apôtre. Moi-même là, même si on perce les yeux de la personne, il va me connaître. Ça veut dire quoi? Les choses que je suis en train d'expliquer concernant le concept de l'Ancien Testament. Si tu peux comprendre ça, frère, ce qui est la réalité dont nous allons commencer à parler, ça va être clair pour toi comme l'eau de roche. Vite. Colossiens 2:17. C'était l'homme des choses à venir. Non, frère, lorsque nous allons dans un temple, à l'église, il y en a qui veulent, et ils arrivent devant l'église, devant une cathédrale ou bien. Et d'autres aussi vont dire que je vais aller rencontrer Dieu. À l'église, frère, Dieu là, tu ne vas pas le rencontrer à l'église. Tu peux expérimenter sa présence. Mais lui-même là, tu ne vas pas le rencontrer dans un bâtiment. Notre tête est forgée comme ça. Ce que je dis maintenant, ça crée la confusion dans la tête de beaucoup de personnes. Oui, je vous dis. Oui. Frère, quand tu vas venir ici, tu vas expérimenter la présence de Dieu. Mais la personne de Dieu, tu ne vas pas le rencontrer ici. Tu peux le rencontrer en moi. Tu peux le rencontrer dans un frère. Où sa personne s'est incarnée. Dieu n'est pas dans le bâtiment. Le diable, lui, peut y rester. Mais pas notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir. Je dis, frère, en tout cas, si on évolue, vous allez comprendre la différence entre la personne et la présence. C'est pas la même chose. Oui, vite, terminons ça rapidement. Colossiens 2:17. Oui. C'était l'homme des choses à venir. Écoutez. Cette figure, ce concept d'adoration, était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. La réalité, le corps même est où? En Christ. Aujourd'hui, nous voulons encore adorer Dieu selon le principe de l'Ancien Testament. Avec la mentalité de l'ombre. Vite. Hébreu. Oui. Le point capital de ce que nous disons est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Oui. Et là on parle de Jésus incarné. Oui. Qui s'est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu. Dans les cieux. Il est assis où? Assis quelqu'un dit? Au palais de Dieu. Il est assis où? À la droite de la majesté de Dieu dans les cieux. Oui. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Listen. Oui. Qui a été dressé par le Seigneur. Reprends. Qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine. Oui. Dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Le vrai tabernacle est où? Tout ce qu'on a vu là, c'est l'ombre. Ministre du véritable tabernacle, oui. Qui a été dressé par le Seigneur. Dressé par le Seigneur lui-même. Et non
Et non pas un homme. Dieu ne va pas rester dans ce qui est fait par un homme. Bédé, et vous allez voir. Pourquoi est-ce que Dieu enfin peut venir habiter chez nous? Parce que c'est lui-même qui nous a fait. Ce que l'homme a fait, Dieu ne va jamais habiter dedans. C'est lui-même qui nous a fabriqués. Il ne pourra jamais habiter ce que l'homme a construit de ses mains. C'est ce que lui-même a fabriqué. C'est dans ça qu'il habite. C'est ce que sa main a fait. C'est ça qu'il abrite. Dieu n'est pas dans ça. Fais ça en or. Sa présence va passer dedans. Mais lui-même là va rester dans ce que sa main a fait. On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu nous ouvre les yeux. Frère, écoute-moi, ton corps. Amen. Le corps du racheté, quel que soit le temps, ça peut être fait en or, en diamant. Ton corps là est plus précieux et a plus de la valeur pour Dieu que n'importe quel édifice. Lève ta main et dis Amen très fort. C'est plus précieux. Dieu veille sur ça plus que ça là. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est lui qui a fait ça et il est dedans. Que Dieu t'enseigne. Je prie que la réalité de l'incarnation divine commence à se manifester dans ta vie. Mon frère, dis Amen très très fort. Je dis que la réalité de l'incarnation de Dieu commence à se manifester dans ta vie, dans les événements de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bien-aimés, on tape ce nouveau mois d'octobre avec le spécial séminaire d'édification de la communauté internationale de la rédemption du dimanche 1er au dimanche 8 octobre 2023. Thème, l'incarnation spirituelle. Luc 24, verset 39. Orateur, apôtre Paul Aguet. Pour entendre de Dieu et grandir spirituellement, rejoignez-nous dans ce programme le dimanche 1er octobre à 8h30 pour le culte d'ouverture et les autres jours à 19h. L'apothéose sera pour le dimanche 8 octobre à 8h30. Sikekosi, 2e rue, à gauche, après la pharmacie à Deschinans, en allant à Maro Militaire. Contact 00229 69 53 55 55. Facebook, YouTube, CIR Église. Venez et repartez transformés.